Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne dans cette nouvelle vidéo de déballage en collaboration avec le site Paint Some Way. Alors j'ai 3 produits à vous présenter, il y en a 2 que vous connaissez déjà. Je vais vous montrer, on va commencer par le sac, la toile puisque je suis en train de la broder, je l'ai prise pour l'offrir. Et non, on va commencer par ça. On va commencer par ça. Ce sont des aimants à aiguilles en bois. Et j'ai trouvé ça super sympa. Je voulais voir un petit peu comment ils étaient. Alors, regardez. J'ai choisi ces modèles. Il y a 3 modèles. Alors, le tout premier modèle n'était pas disponible. Donc, comme j'avais oublié de sélectionner en fait ce modèle-là, ils m'ont dit qu'ils n'avaient que ce modèle à disposition. Et c'était celui que je voulais. Donc, c'était très bien. Donc, on est sur un bois gravé. Ça n'accroche pas. Vous savez quoi, j'ai cherché mon mètre, on va voir, je pense que ça doit faire 3 cm de long, de diamètre, on va mesurer. Alors, on y va, hop, bon, même pas, bon, attendez, on va prendre le 1 cm, ouais, ça fait un petit peu plus de 2 cm et demi, 2,7 je dirais. Alors, ça se présente comme ça. Alors, je pensais pas qu'à l'arrière, il y aurait aussi un petit morceau de bois. Ah, mais les aimants sont tout petits, en fait. Ah oui. Bon, ça a l'air de bien accrocher. C'est assez fin. Je sais pas combien ça fait d'épaisseur, ça. On est sur du 0,2. 0,2 mm d'épaisseur. C'est assez fin. L'aimant est vraiment petit. Ah, j'aurais dû prendre les autres aimants ronds que j'ai. Je vais les chercher et je reviens, on va faire une comparaison. Alors, on va comparer avec ces aimants-là. C'est ceux que je me sers le plus, en fait. Ce sont les aimants que Marie m'avait offerts. Et vous voyez la grandeur de l'aimant par rapport à ça. C'est beaucoup plus petit. Alors, sur le gros, quand même, ça aurait pu rentrer largement. Hein. Ils auraient pu mettre un aimant comme ça, au lieu d'un tout petit. Après, clairement, je ne vois pas pourquoi ils ont remis une pièce en bois à l'arrière. Parce qu'il suffisait simplement de mettre un grand aimant comme ça, posé sur le bois, enfin collé sur le bois, et un second, voilà, sans bois, c'était très bien. Là, j'avoue, je suis surprise d'avoir 2 éléments. Je suis bête parce que j'aurais pu prendre une aiguille. Attendez. Voilà, donc je suis revenue avec... Ah, mais je crois que ça, c'est une de mes aiguilles pour le 20 CT, je pense. Donc 20 CT, 14 CT, 11 CT, 3 tailles d'aiguilles. Donc on va tester. Bon, je pense que ça va marcher. Hein. Ouh. Alors, ouais, l'aimant est un peu léger. Alors ça tient, mais... Vous voyez, l'aimant est tellement petit, en fait, que si on veut mettre plusieurs... Eh ouais, si on veut mettre plusieurs aiguilles, ça va être compliqué. Ouais, ça tient pas. Merde, elle est où? Oh, pardon. Oh, elle est où mon aiguille? J'ai perdu mon aiguille. Allez, bon, ben voilà. Donc, pas plus d'une aiguille sur... Ouais, ça tient pas beaucoup. Je suis pas... Ouais. Je suis pas... Ouais. Bon, pas très convaincue. Je suis pas convaincue du tout. Je suis pas convaincue parce que l'aimant est trop petit. L'aimant est trop petit. Il est pas... Là, on sent que pour l'enlever, il y a quand même... Voilà, il faut vraiment forcer pour l'enlever. Hein. Et là, on l'entend bien. Cela, c'est trop petit.
Il aurait fallu un aimant plus grand. Voilà, bon, bah, je voulais voir, hein. J'ai vu. J'ai vu, je ne suis pas convaincue. Voilà. Donc, ceux-là, bah, je sais pas ce que je vais en faire. Sur le site, les aimants en bois par lot de 2 étaient à 2,76 €. Voilà. Donc, moi, je continue de garder ceux-là. Voilà, donc 2,76 €, c'est 2 aimants en bois qui ne me convainquent pas du tout. Ensuite, cette pochette, vous l'avez déjà vue, puisque j'y range toutes mes broderies sur cadre. Au départ, je ne savais pas quoi faire de ce sac, je vous l'avoue. Et puis, je me suis dit, mais testons de voir si les grands cadres rentrent dedans, et c'est parfait. Alors, attendez, comment ça se fait? Ah, il est là. Je me recule. Voilà, donc j'en ai repris un de façon à pouvoir rentrer ma European Town et toutes ces grandes toiles. Alors, c'est un sac comme les pochettes, hein. Franchement, c'est top. Voilà. Donc on fait doucement hein, quand on ouvre la fermeture, le zip. Voilà. Alors, normalement, c'est étanche. Je vous avouerai que je n'ai pas testé. Et de toute façon, je ne testerai pas puisque moi, c'est vraiment pour ranger mes grandes toiles. D'ailleurs, je vais aller les chercher. On va les ranger ensemble. Donc, voilà, je suis allée les chercher. J'ai récupéré ma European Town et j'ai... Ah ben, vous voyez, regardez. Alors, attendez. Ouais, mais le truc, c'est que si j'enlève... Je vous réduis juste le temps que l'on range les toiles dans la pochette. Hein. Après, je remettrai la lumière. Donc là, vous voyez, moi, j'ai mis une grosse pince comme ça hein, pour bloquer ma toile, le surplus de toile. Et en fait, bah, c'était posé sur un meuble. Donc, la toile prend la poussière. Hein. Et j'ai pris ma fille et son petit lapinou. Alors, je ne me rappelle plus les mesures du sac. Bon, les anses... Enfin, moi, je m'en sers pas plus que ça. Hein. On va mesurer parce que je me rappelle plus combien ça mesure. Alors, de bout en bout, le sac, il fait 63,5 par 47. Par 47. Donc, c'est quand même grand. Hop, je vous remets en 1-1, je vous remets le flash pour vous montrer, regardez les coutures. Les coutures sont comme ceci et franchement, c'est bien solide. Les anses sont un petit peu légères hein, au niveau du tissu, donc ne mettez pas de choses trop lourdes, surtout si vous partez avec. Si c'est vraiment pour voyager, protéger vos toiles ou autres, hein, des coussins, du linge, voilà. Ne mettez pas trop quand même. Hein. Les coutures sont pas trop mal faites à ce niveau-là. Voilà, mais faites attention. Allez, on va... Hop, je réduis. Et on va mettre déjà la fille et son lapin. Donc vous voyez. Voilà. Le grand cadre, hein, c'est un grand, hein. Parce que la toile fait 47 par 47. Donc le cadre, il fait 50 par 40, je crois. Donc c'est quand même grand. Et ma European Town, que je voulais absolument protéger. Mais je m'étais dit, tu as quand même la pince. Bon, ben normalement, regardez, ça doit rentrer. Donc, test, test, test. Et ben voilà. Regardez. C'est pas super ça? Voilà, et là, je ferme et tout est bien protégé de la poussière. D'autant que je vais pouvoir quand même en mettre d'autres, hein, parce que j'ai encore de la place. Là, je vais mettre des Q-snap classiques. Voilà. Donc, hop, je remets le flash. Très pratique ce sac. Vraiment, j'en ai trouvé mon utilité personnelle et je m'en sers vraiment pour la broderie. Donc le sac de rangement, alors eux ils l'annoncent à 63 cm et demi par 48. Moi j'ai 47, mais bon. Il était à 5,54 € sur le site de Pain Somewhere.
Voilà, donc ça c'est le deuxième produit que j'ai pris. Et le dernier, c'est une toile pour offrir. Et j'ai repris un calendrier floral que vous connaissez déjà puisque je le brode. Il faut d'ailleurs que je me mette vraiment à ma fleur d'avril, sinon elle n'avancera pas. Alors, je vous refais le petit topo pour cette toile. Donc, c'est une toile en 14 CT. Elle existe en 11 CT. Donc, ils l'ont appelée Year Round Flowers. C'est une 45 par 56 avec des fils de coton. Voilà, donc si vous la préférez en 11 CT, ben, vous pouvez la trouver sur le site de Paint Some Way. Elle est au prix de 10,16 € sur Paint Some Way. Alors, on a le livret. Donc, il y a du point arrière. Il y a pas mal de points arrière qui va être plus ou moins simple en fonction des fleurs. Mine de rien, ça prend quand même du temps à faire, mais voilà, c'est pas très compliqué. Et puis c'est vrai que ça rehausse la fleur, hein, le point de croix. Donc vous n'êtes pas obligé de le faire, mais voilà, ça, il y a quand même un très joli rendu avec le point arrière. Donc on a on a 31 couleurs pour le point de croix et on a 4 couleurs pour le point arrière. C'est une toile qui fait 202 points par 265, mais c'est une toile partielle. Tout ce qui est blanc, vous n'aurez pas à le broder. Voilà. On a les doubles symboles sur le patron papier. Donc ici, les symboles qui se retrouvent sur le patron papier. Ici, les symboles qui se retrouvent sur la toile. Et c'est très pratique. D'ailleurs, le patron se fait sur 9 pages. Voilà. Elles sont super jolies, ces fleurs. Et le patron est très agréable à faire. Alors, je vais vous remontrer les couleurs. Donc, on a 2 aiguilles. Et regardez, alors, ça, ce sont les couleurs qu'on utilise uniquement pour le point arrière, il me semble. Ce sont les 4 couleurs pour le point arrière. Et celui-là, par contre, non, on s'en sert pour le point de croix. Les 4 dernières couleurs, c'est pour le point arrière. Voilà. Et voici les sublimes couleurs que l'on trouve dans ce kit. Elles sont magnifiques, franchement. Il n'y a vraiment rien à dire. Hop. Regardez. Moi, je m'éclate à broder chaque fleur. Voilà. Et si vous avez vu mon floss tube, ben vous avez pu voir aussi les modifications que j'ai apportées au point arrière. Alors, hop. Donc, au niveau de la toile, alors, la toile est un petit peu rêche. Enfin, elle est raide, mais elle s'assouplit. Hein. Elle est surjetée. Joy Sunday, il n'y a rien à dire. Hop, vous ne voyez pas, mais c'est très, très bien découpé au niveau de la toile. On a de belles marges. Oups, j'ai mes cordons. On a de belles marges. Voilà, vous avez la reprise de tous les points en bas. Et c'est très lisible. Donc, voilà comment ça se présente. On a 3 fleurs par ligne sur 3 colonnes. 4 colonnes. Non, 3 colonnes. Oh! Et 4 fleurs en hauteur. Ouais, je vais y arriver. Hein. C'est dimanche matin. Donc, voilà. Et le cerveau, il n'est pas très réveillé. Donc, on a le cadre. Oh là 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 là. C'est que mon trépied est un petit peu plus haut que d'habitude. Donc, là, on a le cadre. Elle est où la feuille? Qui représente ce cadre-ci. Voilà, le cadre bleu. Je ne sais pas si vous le voyez mieux. Voilà, c'est le cadre ici. Et chaque fleur est entourée d'un autre cadre avec le mois qui correspond à la fleur. Donc, si vous avez vu mon floss tube, je vous expliquais que moi, le petit cadre vert qui entoure chaque fleur, je ne le fais pas pour me garder de la marge
pour écrire le nom des fleurs et non pas le nom des mois. Voilà. Et par contre, je ferai le contour, le grand contour avec du fil holographique. Donc, vous pouvez faire ce que vous voulez de vos broderies. Hein. Si vous avez des idées pour le faire autrement, n'hésitez pas. C'est votre broderie. Vous en faites ce que vous voulez. Voilà. Donc, cette toile, je vous ai déjà donné son prix. Je vous le redonne. Sur le site de Pensomeway, était à 10,16 €. Les aimants, le lot de 2 aimants en bois était au prix de 2,76 € et très honnêtement, je suis pas du tout convaincue, quoi. Ouais. Et par contre, le grand sac que là, je vous conseille fortement pour ranger vos toiles, il était à 5,54 €. Je vous rappelle que c'est un 63,5 cm par normalement 48, moi j'ai 47. Voilà. Mais c'est quand même très grand. Sur le premier, j'ai placé 4 ou 5 toiles de tailles différentes. Voilà, donc là j'en ai déjà mis 2 grandes et je peux encore en placer 2 moyennes, je pense. Voilà, je vous mets les liens de ces 3 produits dans la barre de description comme d'habitude. Je sais plus si j'ai un code promo avec Pensomeway, mais si c'est le cas, c'est pareil, je vous mettrai le code promotionnel. Je remercie bien sûr le site Pensomeway pour cette nouvelle collaboration. Et puis, on se retrouve demain dans une prochaine vidéo. Honnêtement, je ne sais pas si ce sera encore un unboxing ou une réalisation de toile. Je ne sais pas. Voilà, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée suivant le moment auquel vous regarderez cette vidéo et on se dit à très vite. Bye bye!